Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Il n'y a qu'une chose à comprendre, c'est qu'on a des incompétents totales à la tête de la direction depuis des années et qu'on a surtout une direction qui est incapable de gérer son entreprise. Par contre, on a des actionnaires qui veulent presser le citron encore un peu plus pour faire des pneus dans des pays où ça coûte rien. C'est pas compliqué. Mais ce qu'on a dans le pneumatique, on l'a dans l'automobile, on l'a partout. C'est la délocalisation, la mondialisation. Voilà. Voici la chronique nécessaire de Gérard Mordillat. Alors Gérard, on l'a reçu il y a quelques jours à la fête de l'humain, Mickaël Wamin de la CGT Goodyear, qui risque avec 7 autres de ses camarades de la prison ferme pour avoir fait leur boulot de syndicalistes. Et le procès en appel aura lieu en octobre à Amiens. Et tu veux revenir sur cette histoire à l'occasion d'un film qui retrace la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord. Voilà, c'est exactement ça. C'est un film qui s'appelle Liquidation, qui a été fait par Mourad Lafitte, qui pendant 9 ans, depuis le début, a suivi justement tout ce qui se passait dans cette usine. Mais en réalité, dans ce film, il y a 3 films. En tout cas, il y a un film et puis, je dirais, 2 fantômes qui le hantent. Alors, le premier film, Liquidation, c'est l'histoire de Goodyear à Amiens. Une histoire qui, d'ailleurs, fonctionne comme une tragédie grecque, puisqu'on voit les ouvriers d'Amiens subir épreuve après épreuve, réussir ces épreuves, continuer, se battre contre finalement l'inexorable décision des dieux, c'est-à-dire des capitalistes, des patrons de Goodyear, Amérique et France, de finalement fermer cette entreprise et de les condamner au chômage. Il y a quelque chose d'inexorable, donc, mais qui ne fait que finalement stimuler leur combativité, mais on sent en même temps que cette combativité s'affronte là à quelque chose qui les dépasse. Je réalise cette série de photos pour un quotidien. Nous sommes en 2007. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer que débute un conflit social qui durera 9 ans. 3 présidents de la République se succéderont. L'un d'entre eux viendra même sur le parking de l'usine, campagne électorale oblige. Va commencer pour moi une longue incursion dans ce monde ouvrier, première victime sacrifiée au nom du libéralisme. Je sillonnerai l'Hexagone en passant par les tribunaux correctionnels, prud'hommes, manifestations, piquets de grève, blocage d'usines et de zones industrielles. Défilera devant moi le cortège du monde du travail et son lot d'accidents, de maladies professionnelles, de plans sociaux, de répression syndicale. Non au 4-8, c'est là que tout a commencé. Alors, ce premier film, il raconte les grèves, il raconte les manifestations, les prises de parole, les interventions auprès des tribunaux. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils vont aller au tribunal, ils feront la preuve de la duplicité des dirigeants, de l'inertie des pouvoirs publics, car il ne faut pas oublier ça aussi. Il y a une inertie absolue des pouvoirs publics qui laissent faire, et puis des mensonges en France comme aux États-Unis sur la situation réelle économique de Goodyear, qui dégage chaque année des millions de dollars de bénéfices après impôt. Et alors que le candidat Hollande en 2012 était allé les voir pour leur promettre qu'il allait tout faire une fois élu pour sauver l'usine et maintenir les emplois. Oui, le candidat Hollande qui est en fait une sorte d'ange de la mort dans l'Apocalypse. Quand on le voit arriver, on sait que la chose est finie. Une entreprise sans chiffre d'affaires et donc une entreprise qui est condamnée à être fermée. Il faut être capable, quand on est un parti de gouvernement, quand on est un candidat à l'élection présidentielle, de pouvoir traduire cette inquiétude en actes de régulation qui soit crédible et qui ne soit pas illusoire. Parce que rien ne serait pire de venir devant des travailleurs, comme Nicolas Sarkozy a pu le faire à Gandrange, de leur assurer que leur outil industriel sera préservé, que leur emploi sera pérennisé et quelques mois plus tard de constater la fermeture d'un site et les licenciements. L'autorité, c'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est la cohésion et c'est l'intérêt général et c'est la victoire en 2012. Alors, ce qui est terrible, c'est que ce sont les syndicalistes qui se sont battus pour la survie de cette usine, pour leur emploi, mais au-delà d'eux-mêmes, pour l'ensemble de la communauté qui vit autour de cette usine,
pour Amiens, qui finalement seront condamnés à des peines de prison, ce qui est absolument impensable, parce qu'ils sont condamnés sur une action du parquet, c'est-à-dire très directement de l'État. Et on ne peut pas penser que l'État n'a pas donné des instructions. Donc on voit là une répression syndicale. Alors que les cadres de Goodyear et la direction de Goodyear ont retiré la plainte qu'ils avaient dans un premier temps déposée. Et c'est effectivement le parquet et l'État qui s'acharnent contre les syndicalistes. Oui, même le verbe acharné est un peu faible, parce qu'il y a vraiment une volonté de les détruire, une volonté très puissante. On est dans une guerre sociale ouverte. Alors, moi, je crois que dans Liquidation, quand je disais tout à l'heure, il y a 2 autres films. Il y a un autre film fantôme, parce que on voit les ouvriers, on voit les syndicalistes, on voit l'avocat qui les défend, etc. Mais ce qu'on sent derrière ces hommes sont bien entendu les dirigeants de Goodyear. Ce sont eux qu'on voudrait voir. Ces responsables et ces criminels, il n'y a pas d'autre mot, ces criminels financiers, ceux-là, il faut les imaginer, il faut les supposer, mais ils sont là, ils sont présents dans les ombres, si je puis dire. Et puis je vois un 3e film derrière ça, un fantôme qui sort du fantôme aussi, où là on se plaît à imaginer que ces mêmes dirigeants français et américains, eh bien soudain on les transporte dans l'usine Goodyear d'Amiens, et puis on les fait travailler selon les conditions qu'ils imposent aux ouvriers, 3x8, dans ces produits hautement toxiques qu'ils sont obligés de respirer tous les jours, avec ces machines vétustes et dangereuses. Et puis là, on se dit, tiens, bah oui, ça serait magnifique. Et à ce moment-là, le titre du film serait encore une rime en « on », mais bien plus simple. Ça se dirait « Révolution ». Merci, monsieur le président Mordillat, puisque tu es président d'un festival, le Festival international du film de mer et de marin. Voilà, c'est un festival qui a lieu au Havre, qui s'intéresse à la mer et aux marins, et surtout qui s'intéresse au cinéma sans distinction de genre. Tous les genres y sont représentés, aussi bien des films documentaires comme Fuoco a Mare qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, et puis des choses plus anciennes comme L'extraordinaire homme d'Aran de Flaherty qui est de 1934 ou Terra Trema de Visconti, mais aussi dans Sharknado 3. Oui, Sharknado 3, ça a l'air excellent. Les requins qui tombent du ciel d'une tornade sur Washington pour manger le président des États-Unis. Le président a besoin de vous immédiatement. Vous pensiez que c'était terminé. Ton mari ne devrait pas être là. Je suis avec les services secrets. Fais attention à toi. Que vous ne verriez plus jamais ça. Qu'est-ce que vous faites? Simper, peur à tous. Mais le phénomène du ciel Monsieur Shepard, vous devez le rejoindre tout de suite. Le président des États-Unis va se reformer. Il serait prudent de rentrer, monsieur le président. Tout de suite. Pour tout détruire. Oh, il y en a partout! Vite! Qu'allons-nous faire maintenant? Nous battre. Ciné Salé, ça sera du 28 septembre au 2 octobre prochain, et donc ça sera au Havre. Voilà, je vous attends tous avec les requins. Merci Gérard Mordillat, à bientôt. Sharknado 3. Joli.